j'ai vu le tir au but, le pire moment, je pense. Mais j'ai vu le tir au but. Non, franchement, super content. Super content. C'est une petite consolation, on va dire, de mon match perdu. Mais non, franchement, bravo à eux. Ils ont fait preuve de beaucoup de ténacité, beaucoup de lucidité. Donc, c'était super. Euh, on va dire que je suis né à Paris, donc inconsciemment, je suis fan. Mais, mais oui, je suis fan depuis tout petit. Et les voir gagner 2 fois d'affilée comme ça peut que me remplir de bonheur. Donc voilà, je suis très content. On va commencer. Allez. On commence par l'anglais. C'est enregistré ça? Ah oui, tout est enregistré. Tu pourrais leur reposer peut-être la question. Okay. On passe en français. Qui veut commencer pour Moïse? Bonsoir Moïse. Bon, il y a ce fin de quatrième set très très intense. Voilà, à quel point tu aurais eu envie de l'amener au cinquième, puisque tu étais en train d'amener le public avec toi, etc. À quel point tu aurais eu envie de le jouer, là, ce cinquième set ce soir? Ah, c'est une bonne question. J'avais vraiment envie d'essayer un autre 5-7. Surtout que je sentais que le public commençait vraiment à me hyper de plus en plus. Voilà, j'ai vraiment essayé de prendre toute leur positive énergie. Et bon, malheureusement, ça c'est pas passé loin, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, je sens que pour le futur, c'est bon à savoir que quand il y a le public, bah, ça peut vraiment me pousser dans mes retranchements, ça peut vraiment me pousser à mes limites. Et non, c'est quelque chose de bon à savoir et je suis très content. Bonsoir Moïse, et bravo pour ton tournoi. Justement, à cette heure-ci, comment s'équilibre la déception de la défaite, qui serait normale, et la satisfaction quand même d'avoir passé 2 tours à Roland, d'avoir vécu une expérience incroyable? J'ajoute à cette question, tu es quel type de perdant en général? Tu surmontes les défaites assez rapidement ou au contraire tu rumines un peu dessus? Non, mais il y a toujours une partie après une défaite qui est un peu déçue. En tant que compétiteur que je suis, j'ai toujours envie de gagner. Malheureusement, ça peut pas arriver tout le temps. Et je le sais. Et donc, c'est pour ça que la plus grande partie de moi, bah, quand je perds, passe au prochain. Voilà, je suis déjà focus sur la récupération pour pouvoir arriver le mieux possible à Lyon, mon prochain tournoi que je vais jouer. Et voilà, aujourd'hui j'ai perdu, peut-être que demain je gagnerai. Et je suis content parce que j'ai bien joué. J'ai proposé de belles choses tout au long de cette semaine. Donc c'est pas une défaite qui me pose problème. Mais c'est plutôt une défaite qui me fera, je suis sûr, grandir dans le futur. C'est une défaite où j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Et c'est une défaite qui peut-être même va importer plus que mes 2 victoires. Et donc voilà, pour répondre à la question, je ne suis pas un mauvais perdant, mais je suis un perdant qui apprend de ses erreurs et qui essaye toujours de rebondir le plus haut. Bonsoir Moïse, tu parles déjà de la suite. Est-ce que tu redoutes un peu, là tu as joué sur le Suzanne Lenglen avec une ambiance complètement folle, est-ce que tu redoutes d'aller sur des plus petits tournois, les challengers, ou tu considères que ça fait partie du chemin? Non, non, je redoute pas du tout. Non, 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 je peux faire avec et je peux faire sans. Voilà, on m'avait posé la même question quand je suis passé de Monaco à un 25 000. On m'avait dit, est-ce que c'est pas comme transition un peu dur? J'aurais dit que non, c'est pas dur. Et ben, j'ai gagné le tournoi. Et là, passer de Roland-Garros à Lyon, ça ne va pas être une transition qui va être dure parce que je joue chaque match comme si c'était le dernier. Je joue chaque match comme si... En fait, quand je joue un match, je viens pas en disant je suis à Roland-Garros ou je suis à Lyon ou je suis en Italie. Non, je viens genre sur le terrain, j'essaye de mettre les objectifs en place, fixés avec l'équipe avant. Et voilà, peu importe l'endroit, je reste concentré sur moi et que ce soit devant 10 000 personnes ou que ce soit devant 5 personnes,
C'est pareil pour moi, j'ai envie de dire. Après, bien sûr, quand c'est devant 10 000 personnes, bah, tu as 10 000 personnes qui t'encouragent, qui te poussent. Voilà, quand tu as 5 personnes, c'est un peu différent. Mais j'ai envie de dire, les 5 personnes, bah, c'est les 5 personnes de l'équipe. Donc, c'est les 5 personnes les plus importantes. Et au final, tant qu'elles sont avec moi, il n'y aura pas de souci. Bravo Moïse, malgré la défaite. Est-ce que la façon dont tu as joué ici, ça te donne envie de rehausser un peu tes objectifs? Est-ce que ça te fait penser que ça va peut-être aller plus vite que ce que tu croyais? Ou est-ce que tu n'es pas le genre à te mettre d'objectifs en termes de classement, de temps de passage? Ouais, c'est sûr que ce que j'ai fait ici, c'est bien. C'est même très bien. Après, non, non, je pense que je vais vraiment rester concentré sur moi. Et puis si après ce tournoi, j'ai des mois un peu compliqués, bah, c'est normal, ça fait partie de la vie d'un sportif. Et si tout roule très bien, bah, tant mieux, je touche du bois, j'ai envie de dire. Mais voilà, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est de me concentrer sur moi, ce que je fais en match, sur rester heureux, que ce soit à Roland ou n'importe où. C'est pareil au final. Donc voilà, après, j'enlève en rien ce que j'ai fait cette semaine, aujourd'hui, cette semaine, pardon. Mais voilà, le plus important, c'est de continuer à bien jouer, continuer à bien s'entraîner et continuer à être heureux sur le terrain. C'était ton premier grand chelem, tu as 17 ans. J'imagine que les 3 matchs t'ont prouvé à quel point tu étais prêt voilà, pour ce monde-là, de jouer des top 100 tous les jours. Mais est-ce que aussi tu te dis, voilà, il y a encore quelque chose à travailler sur tel plan physique, mental? Est-ce que tu as déjà des pistes? Parce que j'imagine que tu es toujours dans une logique de progression et c'est toujours aussi ça qui te fait avancer. Donc est-ce que voilà, tu as des pistes là aussi, au-delà de tout ce que tu as fait, tu as des pistes de travail en repartant d'ici? Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai pas. Mon équipe a. Donc, je pense qu'ils pourront mieux répondre à cette question que moi. Mais c'est sûr que même s'il y a beaucoup de bien, il y a forcément des choses à travailler. Et tant que je serai joueur de tennis, il y aura toujours quelque chose à améliorer. Euh, voilà, service, il m'a fait peut-être un peu défaut dans ce match aussi un moment. Mon coup droit aussi forcément, j'ai fait deux trois fautes. Peut-être qu'il fallait pas à des moments un peu chauds. Mon revers, voilà. Il y a beaucoup de choses à travailler, même si beaucoup de choses ont été bien réalisées de ma part cette semaine. Je veux toujours continuer à les améliorer pour qu'elles soient le plus performantes possible. Moïse, au-delà du tennis, il y a la notoriété. Tu es rentré dans les foyers français au deuxième tour, en tout cas, c'est sûr. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais au deuxième tour, moi, j'ai l'impression que tout le monde a vu ce match et t'a identifié. Quel signe tu as eu de ça depuis 2-3 jours? Est-ce que tu arrives à être complètement dans ta bulle ou est-ce que tu as déjà perçu qu'en termes de notoriété, intérêt, voilà, tu avais déjà basculé dans autre chose? Pas une star, hein, mais déjà en termes de... Les Français te connaissent maintenant, c'est évident depuis le match du deuxième tour. Je comprends pas trop bien la question. Est-ce que tu as eu des signes Oui, de ça? oui, on me reconnaît dans la rue, on me reconnaît à Roland, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 jours qui te fait ressentir ça? Ouais, déjà, un facteur très voyant, c'est que quand je joue sur le Suzanne, bah, il est plein. Euh, Il est plein, donc oui, c'est sûr qu'en rentrant et en voyant le Suzanne plein, je me dis, wow, voilà, c'est quand même quelque chose de spécial. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, je pense que... Bah, deuxième facteur, Instagram. Voilà. La dernière fois, on m'avait posé la question. Oui, c'est sûr qu'en termes d'abonnés, de visibilité, c'est clair que j'ai vraiment, à travers ce Roland, monté de gamme, on va dire.
Après, le plus important, c'est ce que je fais sur le terrain parce que tous ces fans, tous ces supporters, au final, ils veulent me voir, voilà, ils veulent me voir me battre sur le terrain, ils veulent me voir gagner des points, ils veulent me voir avec le sourire. Et voilà, j'espère que c'est ce que je vais continuer à proposer tout le long de ma carrière. Je pense que c'est là le plus important. Bonsoir Moïse, tu as dit en anglais tout à l'heure que tu sentais que tu avais beaucoup appris sur toi physiquement, que tu pouvais tenir des matchs du coup, voilà, en 4, 5, 7 et être en forme. Est-ce que mentalement aussi tu as l'impression d'avoir beaucoup appris sur toi? Est-ce que tu as l'impression d'avoir puisé dans des réserves que tu soupçonnais pas avant ce tournoi? Est-ce que aussi dans la tête tu as l'impression d'avoir senti que tu étais capable de faire face à ce genre de défi quoi? Ouais, je pense que mentalement, j'ai toujours su que j'étais quelqu'un qui avait un bon mental. J'ai toujours su que j'étais quelqu'un qui n'abandonnait jamais. Et j'ai toujours su que je suis quelqu'un qui peut renverser des matchs. Parce que je l'ai fait beaucoup de fois dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, vous m'avez compris. Non, mais voilà, je l'ai fait beaucoup de fois, donc je savais que je pouvais le refaire encore une fois ici à Roland. Et voilà, j'ai failli le refaire ici aujourd'hui, et c'est pas passé loin encore une fois, mais mentalement, je savais que c'est une arme secrète, on va dire, que je peux utiliser en cas de recours.